Enfants de l'Histoire présente l'appel du 18 juin 1940 du général de Gaulle. Le premier des appels à la résistance, le début de la France libre. Alors, je vais être très claire dès le début pour pas créer de fausses attentes. Cette vidéo n'est pas un enregistrement de l'appel du 18 juin 1940. Mais c'est une vidéo qui va t'aider à décrypter et à comprendre l'appel du 18 juin. Alors, c'est parti pour une analyse que nous allons faire ensemble. Quand tu veux analyser un document, tu commences par te poser quelles questions? Toujours les mêmes en fait, issues d'une méthode d'analyse vieille comme le monde, une méthode exhaustive et qui marche à tous les coups, et qu'on appelle, t'es prêt? CQQ, COQP. C'est le moyen mnémotechnique de se souvenir des questions comment, quoi, qui, combien, où, quand, pourquoi. Et pour nous aujourd'hui, nous allons prendre ces questions dans l'ordre suivant, ordre qui nous servira donc de plan pour cette vidéo. Quoi, qui, où, comment, quand et pourquoi. On va donc commencer avec le pourquoi. C'est un appel, c'est-à-dire un discours. Une personne qui s'adresse à plein de personnes. Ce qui nous mène naturellement à la question suivante, le qui. C'est le général de Gaulle qui parle et qui s'adresse à tous les Français. Il s'agit d'un homme de 50 ans, un militaire formé dans la plus pure tradition à l'école de Saint-Cyr. C'est un homme qui a prouvé sa clairvoyance et son indépendance d'esprit grâce à ses vues sur la manière dont l'armée devrait évoluer. C'est un théoricien novateur de l'arme blindée. Il a en l'occurrence publié dès 1934 un livre, Vers la main de métier, et en 1939 un mémorandum, L'avènement de la force mécanique. Néanmoins, point hyper important, le général, le 18 juin 1940, n'est investi d'aucun rôle officiel par l'État français. Il a été, du 5 au 16 juin 1940 seulement, sous-secrétaire d'État à la guerre et à la défense nationale. Il ne l'est plus, et donc au moment où il fait le discours, il ne représente pas l'État français, bien au contraire. C'est de sa propre initiative qu'il rédige et fait ce discours. Où le fait-il? Il est à Londres, capitale du Royaume-Uni. Il a quitté le territoire français le 17 juin. Le 16 juin, en revenant justement d'une mission à Londres, une mission à l'époque officielle pour le gouvernement, il apprend en atterrissant à Bordeaux qu'il n'est plus sous-secrétaire, car le gouvernement auquel il appartenait, chapeauté par Paul Reynaud, a dû démissionner. Là, pressentant que le nouveau gouvernement français, mené par le maréchal Pétain, va s'orienter vers un armistice, il prend la décision de quitter le territoire et de retourner sur Londres. Et c'est grâce au soutien de Winston Churchill, alors Premier ministre britannique, et qu'il a déjà rencontré lors de ses missions, qu'il va pouvoir faire quoi? Et là, nous répondons à la question du comment de l'appel du 18 juin. Donc le comment va-t-il pouvoir s'adresser aux Français? Eh bien, à la radio anglaise, la BBC, dont on voit ici le siège à Londres dans les années 1940. BBC qui diffuse aussi à l'étranger. Tout le monde ne peut pas passer à la radio comme ça. Alors on se réveille pas le matin en se disant « Tiens, je vais passer à la radio » et boum, tiens, le soir, tu passes à la radio. Donc, l'aval donné par Churchill pour pouvoir passer, pour faire ce discours, a été crucial. Maintenant, quand? La réponse à cette question, elle paraît évidente puisqu'on parle de l'appel du 18 juin 1940. Mais l'appel du 18 juin 1940 est simplement le premier d'une série d'appels. Et en fait, aucun enregistrement du 18 juin n'a été gardé. Donc, l'appel que tu as peut-être déjà entendu ou que tu entendras quelque part sera un enregistrement d'une date ultérieure, vraisemblablement de l'appel du 22 juin 1940. Qui plus est, le texte lui-même revendiqué et officialisé comme celui du 18 juin, et mis en ligne d'ailleurs entre autres sur le site Enfants de l'Histoire, n'est certainement pas le texte exact lu par le général le 18 juin. Les autorités anglaises avaient un peu édulcoré le début car ils pensaient qu'il y avait encore un espoir pour que le gouvernement de Pétain ne signe pas l'armistice avec les Allemands.
Le quand, c'est vraiment une question essentielle ici pour la compréhension de l'appel du 18 juin. Pourquoi cet appel en ce jour précis, et par exemple pas la veille? Il faut voir le contexte plus général. La guerre dans laquelle la France est entrée avec le Royaume-Uni contre l'Allemagne le 3 septembre 1939, après l'invasion de la Pologne par les Allemands. La France est donc en guerre. Mais pendant des mois, le conflit va être appelé la drôle de guerre. Alors non pas qu'on se marre bien sur le front, mais drôle dans le sens bizarre, car c'est le calme plat. La France et la Grande-Bretagne ne vont pour ainsi dire pas bouger et attendent bonnement que l'Allemagne en ait fini avec la Pologne et attaque de leur côté. Finalement, le 10 mai 1940, la bataille de France commence. C'est-à-dire la campagne lancée par l'Allemagne pour envahir la France. L'Allemagne s'est lancée dans la Blitzkrieg, la guerre éclair. C'est défini, donc la guerre éclair, tu l'as définie par la synchronisation des actions aériennes et celle des blindés pour créer des percées en des points précis. Et l'Allemagne met à bas sans difficulté les pays pourtant neutres que sont les Pays-Bas, la Belgique et le Luxembourg. Les Allemands traversent ces pays pour pénétrer en France, mais vont aussi les occuper. Ensuite, c'est la déculottée pour la France. Ce qui ne veut pas dire d'ailleurs que les Français ne sont pas ardemment battus. Ils sont vraiment battus. Le problème était ailleurs. Et en fait, je ne vais pas rentrer dans les détails ici, car ça pourrait être le sujet d'une vidéo en soi. Mais bilan des courses. Le 14 juin, les Allemands sont à Paris, qui a été déclarée ville ouverte. C'est-à-dire que Paris s'est rendu sans combattre. Et ils seront aussi le 19 juin à Brest, à la toute pointe de la Bretagne. Enfin, alors qu'on se rapproche là du jour fatidique du 18 juin, il faut parler d'un fait essentiel qui se situe à la convergence du quand et du pourquoi. Le 16 juin au soir, le maréchal Pétain devient président du Conseil, c'est-à-dire Premier ministre. Le maréchal est soit un des héros de la Première Guerre mondiale, mais il a aussi une vision clairement défaitiste de la situation militaire désastreuse. Si défaitiste que dès le 17 juin, pour son premier discours adressé aux Français à la radio, il annonce qu'il va demander à négocier un armistice avec les Allemands. Et avec cette phrase célèbre de son discours, « C'est le cœur serré que je vous dis aujourd'hui qu'il faut cesser le combat », il met à bas l'esprit de combat des troupes françaises, alors même que l'armistice n'est pas encore signé. Note que un armistice, c'est vraiment différent d'une capitulation. En signant une capitulation seulement, la France aurait pu reconnaître sa défaite militaire. Qui plus est, la capitulation aurait pu être signée par les armées de la métropole uniquement, et laisser ouvert le combat des armées coloniales. Aussi, les instances politiques auraient pu s'exiler, comme le firent les Belges et les Hollandais. L'annonce de la négociation d'un armistice est un geste politique considérable. L'État français se désolidarise de son allié anglais. Et quand l'armistice sera signé avec l'Allemagne, la France se retrouvera dans des eaux politiques fort étranges, pour le moins neutres envers l'Allemagne, et voire même allier l'Allemagne sur le territoire français, puisqu'il y aura collaboration. Donc l'armistice a une portée géopolitique énorme. Et donc, nous arrivons au pourquoi de l'appel du 18 juin. Le discours du général de Gaulle est une réponse directe à celui du maréchal Pétain du 17 juin 1940. De Gaulle va se positionner en entrant en résistance. Non seulement il refuse la perspective d'un armistice, mais il va au-delà en ouvrant une seconde voie, celle de l'action et de la lutte contre l'occupation par les Allemands. Il était convaincu que Pétain ne reculerait pas après avoir annoncé une demande de négociation d'armistice avec les Allemands. Et en effet, le discours du 17 juin était bien le prélude à un armistice signé le 22 juin 1940. Maintenant qu'on a fini l'analyse de ce qui a amené à l'appel du 18 juin, ce serait un bon moment pour en lire le texte. Tu peux mettre la vidéo sur pause et aller par exemple sur enfantdelistoire.com
Et si l'article sur l'appel du 18 juin n'est plus en première page, il sera accessible en cliquant là sur Deuxième Guerre mondiale ou encore sur la catégorie 20e siècle en haut. Et dans cet article, que tu trouveras sur enfantdhistoire.com, j'ai mis 5 questions qui t'aideront à décrypter le texte de l'appel lui-même. Non pas le contexte, mais le texte lui-même. Comme ça, tu passeras pas à côté des choses les plus importantes. Si tu continues sur la vidéo, nous allons attaquer la conclusion en parlant de l'impact qu'a eu cet appel. Combien de personnes ont entendu en direct l'appel du 18 juin? Alors vraiment, on ne peut pas donner un chiffre, mais sûrement relativement peu. Pourtant, grâce à la presse, entre autres française, mais pas seulement, qui en reprend des extraits dès le lendemain, grâce à plusieurs appels du général pendant le mois de juin, et une série d'affiches placardées en Angleterre en août, le bouche à oreille est lancé. Les Français vont savoir qu'un homme français résiste à partir de Londres, qu'il est un militaire avec des idées, ainsi qu'une expérience de la politique, et à la reconnaissance du Premier ministre anglais. Churchill, dès le 28 juin 1940, le reconnaît comme chef de tous les Français libres. Le 18 juin marque donc bien le début de la résistance et de la France libre. Pourtant, la partie est encore loin d'être gagnée pour De Gaulle. Fin juillet 1940, il n'y a que 7000 Français engagés dans les forces de la France libre. Que d'eau va couler sous les ponts entre le 18 juin 1940 et l'armistice signé presque 5 ans plus tard, le 7 mai 1945. Quel travail continu et obstiné pour devenir le leader non seulement de la résistance extérieure, mais aussi de la résistance intérieure, celle qui se développe sur le territoire français même. Pour asseoir la présence de la France à la table de la capitulation de l'Allemagne en 1945. Et ensuite, être un des 5 membres permanents de l'ONU parmi les alliés en 1945. Donc j'espère que tu as appris plein de choses sur l'appel du 18 juin, et je pourrais dire tous les appels du mois de juin de De Gaulle. Et j'espère qu'on va se retrouver au prochain épisode des Enfants de l'Histoire. Merci